Simon est tout là-haut sur la crête. La nuit commence à tomber. Il fait froid. La campagne est couverte de neige. Il retrouve le chemin pour descendre jusque chez lui. Et là, dans la pénombre du soir, au milieu du chemin, une grosse masse sombre. Un animal? Il approche? Non. Non, manifestement, c'est un vêtement. Un vêtement tombé par terre, couvert de neige, couvert de boue. Il le ramasse, il regarde autour de lui, à qui il va pouvoir le rendre, mais il n'y a personne. Alors il décide de le redescendre jusqu'à la maison, et puis demain, il cherchera à qui appartient ce vêtement. Et il se dépêche pour arriver à la maison avant la nuit. Il ouvre la porte et il dit « Regardez ce que j'ai trouvé !» Et le morceau de tissu qu'il avait dans la main se déplie. Et Oscar, son petit garçon de 7 ans, ouvre des yeux ronds comme des billes en disant « Mais c'est le manteau du Père Noël !» Chloé, la maman, lève les yeux et regarde. Mais il a raison, Oscar. C'est le manteau du Père Noël. Mais alors, dans l'état où il est, pauvre Père Noël, il devait être complètement gelé. Les regards de Simon et de Chloé se rencontrent et ils ont la même idée en même temps. Et si on offrait au Père Noël un nouveau manteau? Même pas besoin de le dire. Simon se tourne et se retourne dans son lit. Il attend avec impatience le matin. Il fait encore nuit quand il part pour faire les courses à la ville pour acheter un grand métrage de tissu et tout ce qu'il faut pour coudre le manteau. Oscar s'impatiente derrière la fenêtre. La journée avance et papa ne revient pas. Maman, elle est occupée à démonter, à défaire le vieux manteau du Père Noël dont elle a besoin pour avoir un modèle. Et ça y est, Oscar a vu papa. Il arrive là-bas en bas du chemin. Ah, il est content. Papa a un gros paquet dans les bras. Quand il rentre dans la maison, on ouvre le paquet et un superbe tissu rouge flamboyant s'étale sur la table. Il est tissé de chemins d'étoiles et brodé de flocons d'or. C'est magnifique. Et il est doux. Ils prennent à peine le temps de manger vite, il faut se mettre au travail. Le tissu tout neuf étalé sur la table, les vieux morceaux posés les uns à côté des autres pour pouvoir découper toutes les pièces. Et toute l'après-midi, ils coupent, ils taillent, ils cousent, ils assemblent. Le lendemain, le travail n'est pas fini. Et il continue. Maman surtout. Elle est dans les broderies, elle est dans les boutons, elle est dans les boutonnières. Et papa, lui, dans la pièce derrière, il est en train de préparer les peaux de mouton qui vont servir à faire la doublure du manteau. Eh bien, ce soir-là, soir du 24 décembre, le manteau est terminé. C'est une pure merveille. On le plie soigneusement, emballé dans un paquet cadeau. Tu es prêt, Oscar? Il faut qu'on apporte son manteau au Père Noël. Mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Comment tu veux qu'on trouve le Père Noël? On ne sait pas où il est. J'ai une idée, Oscar, j'ai une idée. On va monter là-haut dans la montagne. Et les voilà partis tous les trois, remonter ce chemin de crête. Il fait froid, le vent souffle. Mais la nuit est claire, il y a des étoiles magnifiques et la lune est en train de se lever. Arrivé tout en haut, papa dit « On s'arrête là, on va l'attendre. » Mais papa, on ne peut pas savoir où passe le Père Noël. Tu nous fais geler là à attendre. Oscar, un peu de patience. Moi, je te dis que j'ai vu les traces du traîneau l'année dernière et même l'année d'avant. Tais-toi, écoute. Immobilisés tous les trois, ils tendent l'oreille. Ils entendent loin, loin, là-bas, le bruit des grelots. Les grelots du traîneau du Père Noël. Oscar a ses yeux qui s'ouvrent comme des soucoupes. Il regarde là d'où vient le son et il le voit. Il voit le traîneau du Père Noël
dans le ciel qui volent jusque vers eux, complètement éclairés par la lune. Et le traîneau s'arrête pile là, devant eux, en faisant crisser ses patins sur la neige. « Bonsoir, dit le Père Noël. » Il est complètement gelé, ce pauvre Père Noël. Il a en guise de manteau une simple cape de pluie et ses mains sont complètement transies de froid. Chloé tend le paquet au Père Noël en disant « Voilà, on a un cadeau pour vous. » Le Père Noël n'en revient pas. Jamais on lui donne de cadeau à lui. Il prend le paquet, il défait le papier. Oh ! Quand il touche ce tissu merveilleux, il glisse un bras dans une première manche, la deuxième manche, la capuche. Il ferme devant lui, il est bien. Il a chaud, le Père Noël. Il a un immense sourire. Bonne nuit de Noël. Et son traîneau repart aussi vite qu'il était arrivé. Ah, ben ils sont là tous les trois. Ils ont froid. Il est passé, c'est sûr, il est passé. Et ils redescendent à la maison. Bizarre, ils pensaient avoir éteint toutes les lumières. Et pourtant, la maison est toute illuminée à l'intérieur. Alors, ils pressent le pas, ils approchent. La porte s'ouvre. Oh, sur la table, les ciseaux de maman. Les grands ciseaux à tailler, sont devenus des ciseaux d'or. Et il y a à côté une magnifique paire de ciseaux pour tondre les moutons. Elle est en or aussi. Et c'est le cadeau de Simon. Et sur la table, il y a un grand paquet, tout haut comme ça, avec écrit dessus Oscar. « Papa, maman, c'est le soir de Noël, je peux l'ouvrir ou il faut que j'attende encore ?» « Mais non, tu peux l'ouvrir, Oscar. » Alors papa et maman prennent le paquet et le posent par terre. Et Oscar défait le papier, doucement. Il y a un grand bras jaune, comme ça, qui s'allonge avec un crochet au bout. Il défait. Le papier tombe. Oh! Une grue! Une vraie grue! Aussi grande que celle dont j'ai toujours rêvé. Merci, Père Noël. C'était le Noël d'Oscar.